Hop, tac, on va aller chercher la salle des coffres. Par manque de... Oh, le troll, quoi. Et par là, peut-être. Par là, c'est bouché. Par là aussi. What? Il n'y a pas de salle des coffres. Eh bien, si il y en a une, eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Polo27 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de salle des coffres. Du coup, où elle est la salle des coffres? Bon, il y avait le bienvenu sur le tuto qui était carrément visible. Du coup, c'était un petit problème. Mais à part ça, normalement, elle n'est pas visible. Bon, comment j'ai fait ça? Si vous voulez l'explication, vous me direz, je vous la ferai. Du coup, voilà la salle des coffres. Elle est assez grande. Là, c'est le bouton pour la refermer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut la refermer de l'intérieur sans qu'il y ait de problème. Elle nécessite des pistons collants. Après, on peut les faire sans pistons collants, mais ça va être compliqué. Alors, comment on active comment on ouvre la salle? C'est ça qui vous intéresse sûrement. Quand vous regardez l'escalier bien, vous voyez que là, il y a un trou. Bon, ça se voit pas. Quand on monte, ça se voit pas non plus. Le seul truc, c'est que il va falloir sauter dans le trou là. Vous êtes prêts? Hop, on saute là. Et là, on va récupérer un bloc. Vous avez peut-être compris. Je me suis inspiré du système de Matox. Et donc ici, on a la salle qui s'ouvre. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, avec ce bouton, on appuie là. Il y a un certain délai, du coup, on peut sortir. Et la salle se refermera automatiquement. Alors, vous vous demandez sûrement comment ça marche. C'est plutôt simple. On a ça. Le système, c'est tout ça. Donc, vous mettez dans un escalier un endroit où vous faites un trou. Et au-dessus de ce trou, vous mettez dans l'angle. Donc, je vais casser un peu pour vous montrer. Vous voyez, dans l'angle, là, une plaque de pression. Hop, petit lag au KLM. Plaque de pression en bois, c'est très important. Ensuite, vous mettez de l'eau ici. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est pour que le système marche mieux. Sinon, des fois, le bloc va pas sur la plaque de pression et ça, c'est assez problématique. Donc, vous mettez l'eau et un dispenser avec plein de blocs. Moi, j'ai mis de la terre. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Mais la terre, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque la cobble, vous l'utilisez pour vos murailles. Du coup, la terre, c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, voilà. Ensuite, pour alimenter les dispensers, on va faire le système de sortie déjà. Vous mettez de la redstone et vous descendez et vous mettez un certain délai. Donc ça peut être le délai que vous voulez. Moi j'ai pris par exemple 1 seconde 2, 1 seconde 6, 1 seconde, donc 2 secondes et 2 secondes, 4. Du coup ça correspond à ça quoi. Donc en 2 secondes et 4 dixièmes, la porte va se refermer. Du coup c'est un assez bon délai, ça laisse bien le temps. Bon ça c'est n'importe quoi, hein, ça voilà. Du coup on va casser et voilà, vous mettez juste le bouton là. Ensuite ça part plus haut et ça alimente le délai. Et ensuite ça alimente le dispenser, c'est tout simple. Comme ça à chaque fois que vous appuierez, il y aura un bloc qui ira sur la plaque de pression et qui activera ce système là. Donc c'est deux redstone reliés à un inverseur, donc c'est très important. Ensuite on descend ici, on remet un répéteur pour remettre du courant. Et là j'ai mis une demi-dalle, très important, puisque si on mettait un bloc entier ça ne passerait pas. Du coup là vous mettez une demi-dalle pour descendre. Et là vous vous dites ça va nulle part. Si en fait là juste ici, d'ailleurs ça peut pas marcher si je fais ça. Hop, on va essayer de casser. Voilà. Ici donc vous avez l'escalier qui descend. Et juste là vous avez un répéteur donc qui repart pour que ce soit un peu compact. Même si je sais bien que c'est pas du tout la façon la plus compacte de faire. Et ensuite vous avez un truc plutôt classique.
pour les pistons collants. Donc c'est simplement une sorte d'escalier avec une torche là. Et vous mettez deux blocs. Du coup, il y aura juste un bloc de décalage, mais c'est pas très grave. Enfin, sans le bienvenu sur le tuto, je pense que vous n'auriez pas compris le truc. Parce que c'est pas... Enfin, c'est un peu naturel. Si vous mettez plein d'entrées là comme ça, par exemple. Là, vous mettez... Là, ici, c'est encore plus louche puisque c'est pas dans un tournant. Du coup, c'est un peu chelou. Là, c'est un peu dans un tournant, du coup, ça se voit pas trop. Enfin, ça... Je trouve qu'elle est bien cachée et que le système demande pas énormément de ressources à part 2 slime balls, donc pour les pistons collants. Du coup, voilà, le tuto est désormais terminé. Je vais juste vous montrer de quoi vous aurez besoin pour construire le système. Vous aurez besoin simplement de voilà ceci. Du coup, ça c'est juste pour la grotte, hein, c'est grotte artificielle MDR. Ça sera pour là j'ai oublié le dispenser. Ça sera pour les blocs à l'intérieur. Non, excusez-moi, juste une petite précision, c'est un dropper parce que le dispenser ça consomme un arc, alors que le dropper ça consomme pas d'arc. C'est très peu coûteux en ressources et ça fait le même boulot. On n'a pas besoin d'un dispenser pour ce système. Du coup, voilà, et vous aurez besoin du bloc, une demi-dalle, une plaque de pression, quelques répéteurs, de la redstone, 2 pistons collants et quelques torches en redstone. Du coup voilà, le tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous a plu. Nous on se retrouve pour un prochain tuto, pour de prochaines séries. Et puis, allez, ciao ciao tout le monde. Ciao ciao.